Donc, comme je disais, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Le but de cette démonstration, donc de ce webinaire, ça va être de vous montrer en fait comment est-ce qu'on peut construire une stratégie vidéo évolutive et surtout dans quel contexte on va le faire, pourquoi on va le faire comme ça, etc. Donc, en gros, la structure de la présentation d'aujourd'hui, ça va être, on va parler de contexte, donc de réseaux sociaux, de vidéos. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut être sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce qu'il est important de communiquer par vidéo? On va parler de l'évolution de la vidéo ces dernières années. Je vais faire une petite parenthèse sur notre solution, donc StoryKit, pour vous montrer comment est-ce qu'on est capable de répondre à ces besoins via notre plateforme. Et après ça, donc, on va parler de tout ce qui est comment créer une stratégie vidéo évolutive en 5 étapes. Et après, donc, on aura tout ce qui est questions-réponses à la fin pour vous, si jamais vous avez des remarques ou besoin de plus d'informations sur tel ou tel sujet. Donc, je vous propose qu'on commence maintenant. Donc, on va s'intéresser en premier à la plateforme de diffusion pour vos messages. Donc, en gros, c'est pourquoi les réseaux sociaux. Donc, comme vous le savez tous, il y a quelques années, beaucoup d'entreprises prenaient très à la légère le besoin d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Avoir une page Facebook, à l'époque, c'était plus considéré comme quelque chose de, on va dire, de fun, de nice to have, mais absolument pas nécessaire. Donc, en gros, le poste de community manager n'existait pas. Et on donnait plutôt la tâche de créer en fait une page Facebook ou un Instagram. Enfin, Instagram n'était pas encore là, une page Facebook, un stagiaire ou un apprenti. Donc, c'est quelque chose qu'on prenait pas vraiment, on n'attachait pas beaucoup d'importance à mettre en place une présence sur les réseaux sociaux. Donc, on peut dire aujourd'hui, avec le recul, que les choses ont grandement évolué depuis, parce qu'aujourd'hui, donc, on est tous sur les réseaux sociaux. Peu importe notre âge, nos préférences, nos envies, le genre de contenu qu'on souhaite consommer, les informations que nous voulons avoir, tout se trouve là-dessus. Donc, il y en a pour toute la famille. Donc, cette photo résume bien ce que je suis en train de parler. Désormais, on fait tout sur les réseaux sociaux. Donc, en allant de se divertir, à acheter, à produire, à s'informer, à découvrir, à s'engager, à défendre une cause, des idées, prendre des nouvelles de nos proches, de nos amis, etc. Donc, en gros, les réseaux sociaux aujourd'hui sont en fin de compte le nouveau Internet. Donc, on fait tout dessus. Donc, en gros, si on va sur Internet aujourd'hui, la plupart du temps, on va sur les réseaux sociaux et on est sur les newsfeeds, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, peu importe le contenu qu'on recherche, il y a aujourd'hui un réseau social qui va vous permettre d'acquérir et d'avoir ce contenu et de pouvoir le consommer autant que vous voulez, donc de chercher les informations là-dessus. Je vais vous donner quelques chiffres aussi pour vous démontrer donc, ce que je suis en train de parler. Donc, on les utilise. Aujourd'hui, il y a 3,5 milliards d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde. L'Europe occidentale a un taux de pénétration des médias sociaux de 79%. L'utilisation quotidienne moyenne des médias sociaux par les internautes du monde entier s'élève à 145 minutes par jour. Donc, c'est là où on se rend vraiment compte de l'importance des réseaux sociaux dans le monde aujourd'hui. Je vais vous énoncer pas mal de chiffres pendant cette présentation. Tous ces chiffres proviennent donc de différentes sources vérifiées. Et si vous êtes intéressé par ces sources, que vous avez des questionnements sur d'où je sors ces chiffres, etc., n'hésitez pas à nous le faire savoir à la fin et c'est avec plaisir qu'on vous enverra les liens pour que vous puissiez avoir accès à ces sources. Donc aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux, pas uniquement pour se divertir, mais aussi pour de prendre des décisions, je veux dire. Donc les gens sont 71% plus susceptibles d'effectuer un achat en se basant sur les recommandations des médias sociaux. 54% des utilisateurs des médias sociaux s'en servent pour rechercher des produits. Et sur Facebook, les clics publicitaires mensuels les plus importants sont effectués par les groupes d'âge de 45 à 54 ans. Donc, on peut voir que les réseaux sociaux d'aujourd'hui ne sont plus juste pour le divertissement et le fun, comme je disais, mais pour plein d'autres raisons différentes. Donc, ils ne sont pas juste pour les enfants ou les jeunes, mais pour tout le monde. Et les gens les utilisent pour prendre des décisions, faire des achats, se renseigner ou sur des services, des solutions, etc. Donc, c'est là où on va chercher l'information. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui sur les réseaux sociaux de communiquer par vidéo? Donc maintenant, on a établi l'importance pour une entreprise d'être présente sur ces différentes plateformes. Donc, intéressons-nous à pourquoi est-ce que la vidéo est si importante pour communiquer et comment est-ce qu'elle peut aider votre organisation à se développer.
comment et pourquoi la vidéo est un match parfaitement l'univers des réseaux sociaux. Donc, pour ça, je vais aussi m'appuyer sur quelques chiffres. Donc, 86% des entreprises utilisent la vidéo comme outil de marketing. 78% des spécialistes du marketing vidéo affirment que la vidéo a directement contribué à augmenter leurs ventes. 69% des utilisateurs disent préférer regarder une courte vidéo pour s'informer sur un produit ou sur un service. Donc, ces chiffres nous prouvent donc que la vidéo est très utilisée au niveau B2B et ne cesse de se développer. Donc, je vous ai présenté quelques chiffres, mais est-ce que vous en voulez plus? Je pense que ça pourrait être intéressant d'en avoir encore plus. J'en ai encore beaucoup en réserve. Donc, c'est parti. Donc, voilà encore plus de chiffres. Je ne vais pas tous les lire, ce ne serait pas hyper intéressant à suivre, mais je vous invite à les lire. De plus, la présentation que je suis en train de faire sera disponible pour ceux qui le souhaitent. Il suffira de nous le faire savoir donc à la fin ou maintenant sur le chat et on vous l'enverra en format PDF. Donc, pour revenir à ce slide, donc ces chiffres, on peut voir cependant qu'il y a un chiffre en particulier qui retient notre attention et c'est le dernier. Donc, 85% des personnes souhaiteraient voir davantage de vidéos de la part des marques en 2021. Donc ça veut simplement dire que l'avenir de la vidéo sur les réseaux sociaux est plutôt radieux et que les possibilités et les opportunités de communication pour vous, via la création vidéo, ne font que de se développer et augmenter. Donc, c'est là où on voit l'importance d'être sur les réseaux sociaux pour une entreprise. Donc, la vidéo fonctionne parce que, sans parler de chiffres, mais plutôt d'affirmations, et je pense qu'on sera tous d'accord sur ces points, c'est engageant comme aucun autre contenu ne l'est. La vidéo attire l'attention dans un fil d'actualité chargé. Donc, c'est vrai que maintenant, quand on est sur son newsfeed, qu'on regarde sur son Facebook, son Instagram ou son LinkedIn, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Et du moment qu'on a une vidéo, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, qui attire l'œil. On a envie de s'engager beaucoup plus facilement dans une lecture ou dans le visionnage d'une vidéo que sur un simple post. La vidéo fait toujours appel aux émotions, donc aussi pour créer un sentiment d'attachement à une marque ou de besoin d'achat, etc. C'est important de faire jouer les émotions des gens. C'est parfait pour raconter des histoires, donc faire du storytelling, pour expliquer des choses. C'est parfait aussi pour les réseaux sociaux parce que c'est rapide, sans effort et facile à partager. Et surtout, ça prend place sur la plateforme elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de cliquer sur un lien externe pour accéder au contenu, dans le sens où il y a pas mal de posts qui disent voilà, on présente notre article, pour plus d'informations, cliquez sur ce lien. Et en fait, quand on fait ça, l'utilisateur doit sortir du réseau social et aller sur un site web ou une autre plateforme. Et du coup, en fait, la vidéo permet d'avoir l'entier de son message directement sur le réseau social. Donc, l'utilisateur n'a pas besoin de faire ce déplacement, on va dire, d'un endroit à l'autre. Il peut simplement rester sur l'univers ou sur l'endroit où il souhaite être et être capable de prendre l'entier de votre message, l'entier de votre communication. Donc aujourd'hui, on constate aussi un changement radical sur la façon de consommer la vidéo sur les médias sociaux. En gros, on est passé de ça, donc c'est des vidéos avec beaucoup de montage, beaucoup d'effets, avec une équipe technique qui va les filmer, qui va prendre des points de vue, qui va utiliser des softwares très compliqués pour faire du montage vidéo, pour faire beaucoup d'effets, peut-être de motion design, etc. Donc, c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps, qui prennent beaucoup d'énergie et d'argent à créer, mais qui sont avec un rendu super chouette à la fin, hein, je dis pas le contraire. Donc, c'est vraiment des belles vidéos, on va dire, mais très compliquées à mettre en place. Donc, on est passé de ça à ça. Donc, aujourd'hui, on est sur des vidéos beaucoup plus courtes, basées sur du texte, et qui présentent en fait des messages de marque, etc. Donc, pour tout ce qui est réseau social. Aujourd'hui, donc, les gens n'ont plus besoin de faire de la vidéo très compliquée et qui coûte cher pour pouvoir communiquer via vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui a causé ça? C'est assez simple, en fait. Donc, si j'énonce les causes, donc, en gros, Facebook a lancé son newsfeed, donc son fil d'actualité, en 2006. Et donc,
peu de temps après, pardon, ils ont commencé à déployer leurs solutions publicitaires. Donc, en fait, c'est là où on s'est rendu compte que les gens sur les plateformes sociales avaient clairement un potentiel pour amener du business et acquérir de la visibilité, de la notoriété et créer des communautés autour de son entreprise. Donc, on ne voyait plus le réseau social comme une simple plateforme où les gens sont et partagent leurs informations, etc. Maintenant, on voit en fait les plateformes sociales comme potentiellement une opportunité de faire du business, d'augmenter sa notoriété, d'augmenter son image, etc. Facebook a lancé les vidéos publicitaires en 2013. Évidemment, personne n'avait vraiment envie d'appuyer sur une pub. Je veux dire, si vous êtes dans votre newsfeed et vous voyez une pub, vous n'allez pas appuyer dessus pour la lire, à moins que ça vous intéresse vraiment. Mais je veux dire, dans la plupart des cas, vous n'allez pas le faire. Du coup, Facebook a décidé en fait de faire deux choses. C'est de mettre un autoplay sur les vidéos et de mettre le son directement sur off. Donc, en gros, maintenant, quand vous êtes sur votre fil d'actualité et vous scrollez, les vidéos vont se lire automatiquement et le son sera mis sur off. La raison qu'il est sur off, c'est parce que si le son était sur on, ce serait absolument abominable d'être sur les réseaux sociaux parce que du coup, on a tout le temps du son qui vient comme ça, etc. Donc, c'est pour ça que le son a été mis sur off. Et le but de ça, c'est que vous consommiez ces vidéos-là de façon, entre guillemets, forcée. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur play sur une pub pour voir la pub. La pub va directement se lancer pour vous. Et donc, Facebook a fait ça et ça a bouleversé la façon dont on regarde aujourd'hui les vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, 80 à 90% des vidéos sont visionnées sans le son. Les vidéos sont, donc ça c'est une citation de Facebook lui-même, les vidéos sont conçues pour un son désactivé, mais agréable avec un son activé. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre de son sur les vidéos, mais en gros, du moment où vous avez une vidéo, il faut être sûr qu'elle soit lisible, que ça soit vraiment possible de la visionner sans le son. Après, si quelqu'un met le son, c'est là où elle va devenir encore mieux parce que vous aurez de la musique, vous aurez des effets, etc. Donc, cela signifie que le facteur le plus important pour les vidéos actuellement est le script. Donc, le texte que vous allez mettre sur vos vidéos, c'est ça qui va attirer l'attention de la personne et c'est ça qui va la retenir et qui va vous permettre de créer donc une vidéo avec un rendu et pour pouvoir passer un message, je veux dire. Donc, ce qui signifie que nous avons un nouveau pro de la vidéo en ville. C'est vous et c'est moi. Donc, si vous savez écrire un texte, vous savez faire de la vidéo aujourd'hui. Donc, là, je vais vous parler un tout petit peu plus de StoryKit, de notre solution, avant de continuer sur comment mettre en place cette stratégie vidéo. Donc, sachez en fait simplement qu'avant d'utiliser StoryKit, j'avais produit peut-être une ou deux vidéos sur iMovie et qu'aujourd'hui, je suis capable de produire une super vidéo avec un rendu pro, prête à être distribuée sur les réseaux sociaux en l'espace de 10-15 minutes. Donc, je n'avais aucune expérience de montage vidéo et aujourd'hui, je fais de la vidéo tous les jours. Donc, en gros, notre solution, donc StoryKit, c'est important que je vous parle un petit peu de notre solution, sinon je risque de me faire taper sur les doigts. Et donc, c'est pour en fait toutes les raisons précédentes qu'on a créées et qu'on a fait StoryKit. En gros, pour vous donner un tout petit peu de background sur StoryKit, donc ça a été créé à la base par un groupe presse qui s'appelle le Bonnier Group. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, il y avait 30 journalistes qui créaient des articles et on leur a dit, écoutez, ce serait chouette que vous fassiez plus de vidéos en fait, avec vos articles pour que ça soit plus dynamique, que le site web soit plus attractif, etc. Donc, en gros, ces journalistes, d'abord, ils ont envoyé des demandes à leur équipe technique pour pouvoir avoir des vidéos. Simplement, l'équipe technique a été assaillie par toutes ces demandes et ça prenait une à 2 semaines pour recevoir une vidéo. Et quand on est dans la presse, il faut que ça aille vite, quoi. Il ne faut pas attendre 2 semaines pour pouvoir publier un article. L'article, il doit sortir. Donc, en gros, ces 30 journalistes ont été envoyés en cours d'Adobe Premiere pour apprendre à faire du montage vidéo. Ils ont fait le cours, etc. Ils sont revenus et ils ont commencé à produire des vidéos. Simplement qu'ils se sont rendus compte qu'au lieu de faire 5 à 6 articles par semaine, ils n'en faisaient plus qu'un ou deux parce qu'ils passaient leur temps à faire du montage vidéo. Donc, ils ont perdu énormément de productivité. Donc, c'est là où, en fait, ils ont décidé de créer StoryKit, qui s'appelait Kit à l'époque,
pour en fait, donner un outil à ces journalistes pour qu'ils puissent donc créer de la vidéo sans avoir aucune connaissance de montage et que ça soit fait vite, facile et basé sur du texte. Et en fait, il y a pas mal d'entreprises après autour de Bonnier Group qui ont trouvé que l'outil était intéressant, qui se sont demandé donc qu'est-ce que vous faites, quel outil vous utilisez. Et c'est là en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une opportunité de créer une entreprise à la base de cette solution-là. Et c'est là où StoryKit est né. Donc, et depuis, on a fait beaucoup évoluer l'outil pour que ça se touche n'importe quel business. Donc aujourd'hui, si vous savez écrire un texte et vous voulez communiquer par vidéo sur les réseaux sociaux, StoryKit vous aide à le faire. Donc, ça résout beaucoup de problèmes. Il n'est pas nécessaire d'avoir des spécialistes de vidéo chez vous. Donc, c'est très facile d'ajouter des utilisateurs donc, dans vos différentes organisations, que ça aille du stagiaire au responsable de communication, etc. Tout le monde est capable de créer de la vidéo sur StoryKit. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire de démonstration du logiciel aujourd'hui, mais si des gens donc, souhaitent recevoir une démonstration du logiciel personnalisée, donc ce sera avec plaisir. Simplement, vous pourrez prendre contact avec nous par la suite et on fera une démonstration du logiciel avec plaisir. Donc, il n'y a pas besoin de se soucier des images ou des clips parce que, donc, comme je disais, le script est le plus important. Vous pouvez utiliser toute notre bibliothèque de stock qu'on a sur Internet. Donc, il y a tout qui est à disposition. On a environ 5 millions d'assets, donc d'images, de vidéos qui sont à disposition. Il n'y a pas besoin d'équipement coûteux, donc vous pouvez aussi simplement, si vous voulez avoir votre propre matériel, utiliser votre smartphone pour pouvoir faire des vidéos et puis donc les mettre sur StoryKit. On travaille dans le cloud, donc c'est très facile à mettre en place. C'est rapide, facile, que vous soyez débutant ou professionnel. Il est très facile de maintenir une qualité élevée pour toute votre organisation. Parce qu'on fait des créations de thèmes, donc avec votre corporate, votre logo, vos polices d'écriture, toutes vos couleurs corporate, etc. Et c'est facile de diffusion, de réutilisation, de traduction. Vous pouvez changer de format, créer des stories pour Instagram, créer des vidéos en carré, créer des vidéos en 16/9. Donc, c'est vraiment très facile à utiliser. Donc voilà un peu pour le côté un peu plus promotionnel, on va dire. Maintenant, j'arrête de vous embêter avec ça et on continue sur la stratégie vidéo elle-même. Donc, comment est-ce qu'on va créer une stratégie vidéo? Donc, c'est là, je pense, la partie qui vous intéresse le plus. Donc, on a établi le contexte. On a vu que les réseaux sociaux étaient importants pour vous aujourd'hui. On a établi que la vidéo est un moyen de communication efficace pour vous sur ces réseaux sociaux. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour utiliser les vidéos efficacement pour pouvoir communiquer sur ces réseaux sociaux? Donc, on va s'intéresser à la création et la mise en place concrète d'une stratégie de communication vidéo, à quoi il faut penser, quelle doit être votre réflexion. On va commencer par les bases et finalement mettre en place une stratégie de communication beaucoup plus globale. Donc, le point 1, c'est qu'il faut trouver votre public cible et il faut le réduire. Donc, vous connaissez déjà votre public cible en général pour la vidéo, mais vous devez réduire encore plus votre public cible. Votre groupe cible est restreint. Plus votre groupe cible est restreint, meilleurs seront les résultats de la vidéo. Et je vais m'expliquer un tout petit peu là-dessus. Donc, si je prends un exemple, ici, le gros cercle, c'est votre groupe cible. Donc, on connaît très probablement, enfin, vous connaissez très probablement votre public cible, mais on vit dans un monde où la communication globale est pratiquement morte. En fait, aujourd'hui, si on veut communiquer de façon efficace, il faut être personnel, il faut s'adresser directement à la personne. Personnellement, je ne veux pas consommer de vos produits parce que je fais partie de votre public cible, mais parce que vos produits ont une résonance en moi en tant que personne. Donc, prenons ce grand cercle. Ceci, donc, comme je disais, c'est votre public cible global. Toutes les personnes qui pourraient être intéressantes pour votre business. Maintenant, imaginons on fait une vidéo pour tout le monde. Donc, ça, c'est les gens qui actuellement vont avoir quelque chose à faire de votre vidéo. Donc, des gens qui vont s'en soucier. Donc, vous allez faire une vidéo globale pour tout le monde, mais ça, c'est seulement les gens qui vont avoir un intérêt pour cette vidéo. Donc, peut-être à cause de votre choix d'image, votre choix de mots, de musique ou de message, il y a une règle d'or. Donc, la règle d'or, c'est vous devez adapter votre message et votre communication à chaque petit sous-groupe de votre public cible pour être le plus personnel possible. Donc, ici, on voit, en fin de compte, si vous voulez toucher l'entier de votre public cible, donc voici le nombre de vidéos qu'il faut actuellement créer. Donc, avec justement, si on prend le grand cercle, ça pourrait être toutes les gens de 50 ou 45 plus
qui sont dans ce business d'IT ou ce genre de choses. Et puis, en fait, chaque petit cercle, ce serait peut-être qu'ils sont intéressés par telle activité, peut-être qu'ils veulent faire ça, etc. Donc, il faut réussir en fait à réduire vraiment votre public cible pour pouvoir avoir un message beaucoup plus personnel pour chaque personne. Donc, ensuite, il faut fixer vos objectifs. Donc, il est facile de penser que la vidéo ne sert qu'à l'image de marque, mais vous devez aligner vos objectifs vidéo sur vos objectifs marketing et commerciaux. Donc, en fait, la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour faire de la notoriété ou travailler votre image. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez générer des leads, vous pouvez faire de la vente, vous pouvez créer des inscriptions à des webinaires, à des formations que vous faites. Donc, la vidéo permet vraiment de communiquer sur tout un tas de choses différentes. Donc, quand vous fixez vos objectifs, on va parler de la théorie du funnel. Donc, j'imagine que, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de ce que c'est. Donc, en gros, c'est une stratégie marketing que nous mettons en place actuellement chez StoryKit. Et du coup, je pourrais vous donner aussi des exemples concrets de son utilisation. Donc, quand on parle de top of funnel, toutes les vidéos qui ont comme objectif la notoriété et l'image de marque de votre entreprise. Par exemple, pour StoryKit, ce serait des vidéos sur l'importance de la vidéo sur les réseaux sociaux ou quand est-ce que c'est la meilleure heure pour publier, etc. Donc, en gros, c'est des vidéos avec des thèmes généraux et sans but commerciaux, donc sans but de proposer vos services, de vente, etc. On veut juste traiter en fait d'un sujet général, de problèmes généraux que les gens peuvent faire face. Donc, c'est plus vraiment des vidéos explicatives d'un thème, quoi. Donc, le but, il n'y a pas de but commerciaux derrière. Le but du top funnel, c'est vraiment que les gens connaissent votre marque et vous associent un peu comme l'expert de ce domaine-là. Ensuite, quand on parle quand nous, on veut vérifier donc, les indicateurs qui font si on a réussi ce top funnel ou pas, là, on parle d'engagement sur la vidéo, on parle de vues, de partage, de commentaires, de rétention, donc le temps où les gens sont restés sur la vidéo, etc. Donc, c'est en mesurant ces indices-là qu'on va savoir si on a fait du bon travail au niveau de notre top funnel ou pas. Ensuite, quand on parle de middle funnel, c'est toutes les vidéos qui ont plutôt comme but de considération. Donc, il faut que les gens en fait, commencent à considérer vos services comme une solution possible au thème évoqué plus haut. Donc, une présentation de vos services, une présentation de vos e-books, par exemple, ou comment est-ce que vous pouvez faire pour les aider. Donc là, on est carrément dans une communication un peu plus commerciale. En gros, c'est comment est-ce que votre entreprise peut répondre à ces thèmes et comment est-ce qu'elle peut les aider à résoudre leurs problèmes en fait, qui sont évoqués dans le top funnel. Et au niveau de nos mesures, donc on parle de téléchargement, d'inscription webinaire, de téléchargement des e-books, et tout un truc en fait d'appels de gens qui sont intéressés par vos services, etc. Et quand on parle de bottom of funnel, là, on parle vraiment de vidéos qui sont basées sur de l'action. Donc, le but, c'est de la vente. C'est-à-dire que quand vous faites du bottom funnel, c'est venez découvrir StoryKit en 30 minutes avec une démonstration. En appuyant là-dessus, vous bookez une démo, par exemple. Ou profiter d'un code de réduction de tant de pourcents si vous utilisez ce lien, etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose en fait, qui va générer une vente, qui va générer le fait que la personne prenne une décision et aille de l'avant avec votre service. Et là, nous, personnellement, au niveau de StoryKit, on mesure en fait la réussite du bottom funnel par le nombre de démonstrations réservées. Donc, une fois que vous avez fixé en fait, vos différents objectifs, c'est l'heure de trouver vos histoires. Donc, chaque entreprise a plein d'histoires et de belles histoires à raconter. Donc, en fait, c'est plutôt, en fait, si on se dit, OK, mais je veux faire de la vidéo, mais je n'ai pas vraiment d'idée sur qu'est-ce que je peux raconter, qu'est-ce que je peux faire, quel est le thème de mes vidéos, etc. Donc, ça, c'est quelques idées qu'on peut vous donner. Donc, en gros, vous pouvez déjà utiliser le contenu que vous publiez déjà. Donc, je suis sûr que vous faites déjà sur les réseaux sociaux du contenu, que ce soit du texte ou de la photo ou des images, etc. Donc, utilisez simplement ce contenu pour faire des vidéos. Racontez des histoires de l'intérieur de votre organisation, donc à propos de collègues. Peut-être que vous avez quelqu'un nouveau qui a rejoint votre organisation, vous avez quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire au sein de votre entreprise, vous avez d'en parler. Vous pouvez parler de vos communiqués de presse, de vos dernières news, de vos succès, de vos problèmes. Donc, parlez vraiment de votre organisation. Trouvez votre pourquoi et le sentiment que vous voulez que le public éprouve. Donc, en gros, c'est pourquoi est-ce qu'il faut acheter votre produit ou pourquoi est-ce qu'il faut travailler avec vous. Pourquoi est-ce que ce sujet-là est important pour les gens.
etc. Donc, ensuite, vous pouvez aussi très bien écouter ce que disent vos concurrents. Donc, faire une veille concurrentielle, ça se fait très bien. Est-ce qu'eux, ils parlent de tel ou tel thème? Est-ce que c'est important aussi d'en parler? Pourquoi pas? Mais le plus important, c'est d'écouter ce que votre public veut entendre, en fait. Quels sont les points sensibles qui les empêchent de dormir? Qu'est-ce qui les intéresse? Donc, pour ça, vous pouvez simplement aller regarder, une fois que vous avez défini tous vos différents publics cibles, vous pouvez aller regarder qu'est-ce qui les intéresse et vous pouvez communiquer sur des messages beaucoup plus ciblés. Comme je disais tout à l'heure, le but, c'est d'être le plus personnel possible. Donc, vous pouvez communiquer sur des messages vraiment très ciblés à ces gens directement. Ensuite, le point numéro 4, c'est de passer à l'action. Donc, évidemment, tout ça, c'est de la théorie, mais en fin de compte, il faut le faire. Donc, la plus grande erreur d'un spécialiste marketing qui puisse faire aujourd'hui, c'est de trop planifier, d'attendre trop longtemps l'idée parfaite, le moment parfait et l'exécution parfaite. Donc, il faut juste le faire, en fait. Donc, soyez propriétaire de vos chaînes. Il faut que vous soyez en mesure de publier vos propres contenus. Aujourd'hui, je veux dire, il y a vraiment peu de chances de faire une erreur sur les réseaux sociaux, à moins que vous fassiez vraiment une vidéo horrible, etc., et puis que ça fasse un bad buzz. Mais du moment où vous communiquez sur un message qui est plutôt corporate, etc., il y a vraiment très peu de chances que ça arrive. Vous ne ferez jamais une erreur, en fait, parce qu'au pire, ce qui peut se passer, c'est que la vidéo va pas être beaucoup vue, elle ne va pas être beaucoup partagée, elle va tomber dans les abysses du réseau social sur lequel vous êtes, et puis voilà. Donc, il n'y aura pas plus d'impact que ça, en fait. Alors que donc, le but, c'est vraiment de faire un maximum de vidéos pour pouvoir ensuite définir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Donc, vous n'avez pas beaucoup de risques de faire une vidéo qui ne fonctionne pas. En fin de compte, ce n'est pas grave si elle ne fonctionne pas. Au moins, vous aurez essayé, vous pourrez en tirer les enseignements que ça vous aura apporté. Donc, vous pouvez, je dirais, commencer par un seul canal, ça c'est important. En gros, c'est bien de focuser toute son attention sur un seul canal. C'est-à-dire que si vous êtes une boîte, une entreprise, une organisation qui veut aller sur plutôt du B2B, je pense que LinkedIn, effectivement, vous savez, c'est un réseau social important pour ça. Je pense que si vous communiquez vraiment à fond sur LinkedIn, par exemple, vous faites plein de vidéos là-dessus, c'est là où vous devez apprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que les gens sont intéressés par tel ou tel contenu, pourquoi ils ne le sont pas, et vraiment apprendre en fait sur ce canal social. Ça ne vous empêche pas, donc ça c'est le point suivant, ça ne vous empêche pas de prendre les mêmes contenus que vous avez vraiment focus sur LinkedIn pour les mettre sur les autres réseaux sociaux, parce que du coup, ça vous fera quand même de la visibilité, etc. Mais toute votre attention et votre stratégie, je pense au début, c'est bien de vraiment maîtriser un seul réseau social à fond, plutôt qu'à essayer d'en maîtriser plein et en fin de compte, avoir des pages qui sont moyennes et puis du contenu un peu moyen, pas vraiment adapté à chaque réseau social. Vous pouvez réutiliser votre contenu donc, sur les différents canaux et dans les différents formats. Donc, par exemple, si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à prendre une vidéo, en faire une version un peu plus courte, publier une story ou ce genre de choses. Donc, ça fonctionne aussi très bien. Et puis, donc, comme je disais, faites-le. En fait, le seul moyen d'apprendre, c'est la pratique pour maîtriser les réseaux sociaux. Donc, il faut pas hésiter à le faire. Le point numéro 5, c'est apprendre et répéter. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, lorsque vous avez publié vos premières vidéos, il est temps d'examiner ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc, maintenant, vous devez établir un plan basé sur vos connaissances, sur vos enseignements. Continuez à faire ce qui marche, arrêtez de faire ce qui ne marche pas, mais essayez d'apprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et pourquoi est-ce que l'autre a marché. Ça, c'est intéressant aussi. Mais le plus important, c'est qu'il faut continuer à exécuter. Donc, il faut continuer à produire et à publier. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans cette phase d'apprentissage de ce qui a marché et pas qu'il faut complètement arrêter. Donc, il faut tout le temps continuer à produire, à publier, etc. Examinez vos objectifs, vos indicateurs de performance et vos données. Donc ça, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a plein de moyens, suivant l'objectif de chaque vidéo, il y a plein de moyens d'avoir des mesures et de pouvoir voir si votre vidéo a été un succès ou pas. Ce n'est pas du tout uniquement le nombre de vues qui va définir si votre vidéo est un succès ou pas. Il y a plein de mesures différentes, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, il faut apprendre, créer, publier et répéter. Donc, si je récapitule les 5 étapes pour une stratégie vidéo évolutive, donc en gros, il faut d'abord trouver votre public cible, il faut le réduire, il faut fixer vos objectifs, il faut trouver vos histoires, passer à l'action, apprendre et répéter. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.